merveilleux couple qui a toujours été une bénédiction pour nous. Alléluia. Tout d'abord, nous allons recevoir son épouse, maman Nathalie. Elle va se tenir debout. Welcome à la compassion, maman. Et nous allons recevoir son merveilleux mari qui nous prêche chaque année, Alpha, 30 matins. Je l'appelle Ndeko. Amen. Hein? Et la vidéo va mieux nous le présenter. Mais ne criez pas, parce que quand vous criez, on n'entend rien du tout. Ok. L'orateur du jour est aujourd'hui pasteur titulaire du Centre missionnaire Philadelphie et coordonnateur des extensions de la communauté Philadelphie. Diplômé en droit international à l'université protestante du Congo, où il a rencontré sa charmante épouse, maman Nathalie Domaï, avec qui ils ont eu 4 merveilleux enfants. Il est dirigeant du ministère des couples, oui, je le veux, qu'ils dirigent ensemble avec son épouse. Depuis 1998, il n'a jamais cessé par la grâce de Dieu de proclamer le glorieux évangile de Jésus-Christ et d'enseigner la sanctification, la consécration ainsi que la dépendance totale à Dieu. Et si à l'improviste on lui demandait de dire une phrase, il dirait à coup sûr « Jésus revient bientôt, préparons-nous, peuple de Dieu ». Accueillons ensemble le pasteur Ken Luamba. Nous recevons le pasteur Ken de Philadelphie. Acclamons le Seigneur. Te rendons grâce, Père, pour ta merveilleuse présence en ce lieu. Tous tels que nous sommes là, ô Père, nous dépendons profondément de toi. Sans toi, nous ne sommes rien du tout. Sans toi, nous ne pouvons rien. Père, nous sommes venus recevoir à tes pieds, comme des disciples. Enseigne-nous, instruis-nous, parle-nous. Transforme-nous, aiguise-nous, façonne-nous, équipe-nous. Fais-le à ta manière, tel que tu l'as prévu, s'il te plaît. Nous sommes disponibles. Précieux Saint-Esprit, place en nous ces vérités fondamentales qui affectent la vie de quiconque croit. Nous te le demandons au nom de Jésus. Et tous nous disons Amen. Shalom bien-aimés, nous pouvons nous asseoir, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je voudrais dire un profond merci au pasteur Marcelo ainsi que à Maman Blanche pour l'opportunité qu'il m'accorde encore ce matin. C'est devenu aujourd'hui une coutume, hein, une tradition pour moi d'être là. Et je dois vous avouer que c'est une grande bénédiction pour mon épouse, ma famille et moi-même, le pasteur Marcelo. Et pour nous, quelqu'un pour qui nous avons beaucoup de respect, beaucoup de considération. C'est aujourd'hui un frère, un ami. Et je prie que le Seigneur, dans notre génération, multiplie plusieurs pasteurs Marcelo. Alors, ce matin, j'aimerais, comme vous le savez, le thème général, c'est l'enfer et le ciel existent. Mais il y a un sous-thème que je vais partager qui est un peu long. 7 choses à connaître sur l'enfer et 7 choses à connaître sur le ciel. 7 sur l'enfer, 7 sur le ciel. Et je voudrais, déjà en introduisant mon message ce matin, nous dire que nous devons savoir premièrement que la vie après la mort n'est pas une probabilité. Voyez-vous, c'est une réalité et c'est même une évidence, une certitude, du reste démontré par les Écritures. Deuxièmement, notre foi
aux choses à venir, notre foi aux réalités à venir, c'est-à-dire au ciel ou à l'enfer après la mort, doit être basée, doit être fondée pas sur des supputations, pas sur des suppositions ou de présuppositions, pas sur de déductions personnelles. Notre foi en l'au-delà, aux réalités à venir, doit être basée, fondée sur les vérités bibliques. Et la troisième chose que j'aimerais vous partager avant d'aller plus loin, c'est que nous devons être capables, chers bien-aimés, de défendre notre foi en l'éternité, de le soutenir bibliquement, de soutenir nos convictions bibliquement face aux contradicteurs, face aux faux enseignants, aux faux prophètes, aux faux docteurs. Nous devons être capables de défendre ce à quoi nous croyons, mais sur des bases bibliques. Voilà pourquoi ce matin nous allons lire beaucoup de passages bibliques, parce qu'il ne faudrait pas que ces choses soient juste des imaginations. Ce que nous connaissons sur l'enfer, ce que nous connaissons sur le ciel ne doit pas être le fruit de nos réflexions humaines, mais nous devons puiser cela dans les Écritures. Nous devons être bibliques, et si on doit défendre ce à quoi nous croyons, nous devons appuyer nos arguments sur des vérités de la parole. Donne-moi un bon amen. Et la quatrième chose que j'aimerais partager avant d'entamer mon enseignement, c'est que ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais nous donner à vous et à moi-même des outils bibliques pouvant nous permettre justement de fonder notre foi, de sous-tendre notre foi, d'affermir notre foi sur le ciel et sur l'enfer, car nous croyons que le ciel existe et nous croyons aussi que l'enfer existe. Alors, avant d'aller plus loin, ici, je sais que nous avons l'habitude de parler de l'eschatologie, c'est-à-dire des événements du temps de la fin. Et comme vous le savez, chers bien-aimés, depuis la Pentecôte, l'Église est née. Et l'Église est en train de faire son histoire ici-bas jusqu'au jour où la trompette sonnera. La Bible dit, à la voix d'un archange, son de la trompette de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même se tiendra dans les airs et il nous attirera vers lui. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons changés, transformés. La Bible dit en un clin d'œil, en un instant, et nous le rejoindrons dans les airs. Ça sera le jour de l'enlèvement. C'est ce jour que l'Église attend. L'Église n'attend pas la fin du monde. L'Église n'attend pas le jugement dernier. L'Église attend le son de la trompette, le jour de l'enlèvement. Et juste après l'enlèvement, la Bible dit que le monde connaîtra l'apparition de celui que l'on appelle l'homme du péché, l'impie, l'adversaire de Dieu et de tout ce qu'on adore. L'Antichrist qui viendra ici-bas établir son règne pendant une durée de 7 ans. C'est des choses que nous connaissons. Nous avons plus d'une fois enseigné cela ici par plusieurs orateurs, donc je ne fais que rappeler. Alors, nous serons donc enlevés et nous serons dans les airs avec le Seigneur, dans les festins des noces de l'agneau pendant une durée de 7 ans. Mais alors que nous serons dans les airs ici-bas, ces 7 ans seront subdivisés en 2 temps. La première phase, qui sera de 3 ans et demi, la Bible l'appelle une période de fausse paix, où l'Antichrist se donnera de faux espoirs, de fausses espérances à l'humanité. Et puis, subitement, la Bible déclare, quand les hommes crieront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra, parce que c'est là que l'Antichrist va révéler sa véritable face. Et c'est en ce moment-là que tous ceux qui refuseront de continuer à le suivre seront persécutés. Les Juifs seront persécutés, les croyants seront persécutés, et ce sera le début de la deuxième phase de 3 ans et demi, que la Bible appelle la période de la grande tribulation à proprement parler. Après les 7 ans, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et quand il reviendra, le malin cherchera à s'opposer à lui. Et ça sera la guerre d'Armageddon que vous connaissez. Et le Seigneur reviendra pour prendre la défense d'Israël. Et c'est en ce moment-là qu'il va mettre fin à l'Antichrist. La Bible dit, il les détruira par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Ça sera le jour de son retour glorieux. Ce jour-là, tout œil le verra. Et c'est même ce jour-là qu'Israël va le reconnaître enfin comme le Messie, car ils les verront venir en gloire, selon qu'ils l'ont toujours attendu depuis le commencement.
Et Jésus établira donc le règne de 1000 ans. Il viendra établir son siège ici-bas. La capitale sera à Jérusalem, Sion, et il établira son royaume terrestre. Ça ne sera pas au ciel. Les 1000 ans ne seront pas au ciel, mais ça sera ici-bas. Et la Bible dit que nous régnerons avec lui, avec Christ. Car quand il reviendra prendre la défense d'Israël et établir son royaume, il ne reviendra pas seul. La Bible dit qu'il reviendra avec nous, avec tous les saints, c'est-à-dire nous tous qui aurons été enlevés et qui auront passé ce temps de 7 ans dans les airs avec lui, nous reviendrons et nous régnerons avec lui sur cette terre. Après la période de 1000 ans, le diable qui était emprisonné et l'antichrist qui était déjà jeté en enfer, la Bible déclare que le diable sera relâché. Quand il sera relâché, il va faire une dernière révolte, mais très vite, le Seigneur Jésus-Christ va mettre fin à son règne, mais cette fois-ci de manière éternelle, et il sera jeté en enfer. La Bible dit là où il y aura l'antichrist et le faux prophète. Et après que le diable ait été jeté en enfer, la Bible parle en ce moment-là d'un trône qui descend du ciel, et ça sera la période du grand jugement, le jugement dernier. Après le jugement dernier, la Jérusalem céleste, la cité de Dieu, la ville sainte descendra du ciel, et ça sera l'établissement du royaume des cieux. Pas sur cette terre, je vais en parler tout à l'heure, car la terre sera détruite, et le ciel tel que nous le connaissons également n'existera plus. Donc ça, c'est rapidement un peu le cheminement que j'aimerais que nous puissions garder à l'esprit. Alors les choses que nous serons en train de parler ce matin, c'est des choses qui se situent pendant l'enlèvement, donc juste après le millénium, pas pendant l'enlèvement, pardonnez-moi, juste après le millénium, le jugement dernier et tout ce qui va s'en suivre. Donc nous sommes ici à la fin du millénium, à la fin du règne de 1000 ans. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi. Gloire à Dieu. Alors notez notre texte qui va nous aider à avancer. Luc 16, 19 à 31. Luc 16, 19 à 31. La Bible déclare: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. J'aimerais souligner ici que le pauvre est entré dans la félicité éternelle, pas parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il avait cru en Dieu. La pauvreté ne nous donne pas le salut, la richesse non plus, et la richesse ne nous amène pas non plus en enfer. Les riches n'iront pas en enfer parce qu'ils sont riches, et les pauvres n'iront pas au ciel parce qu'ils sont pauvres. Donc, cet homme n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Et la Bible dit ceci: le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, parce que le riche est allé dans le lieu de tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Lazare, le pauvre, il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères.
C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Mon frère, n'attends pas mourir pour avoir compassion des perdus. C'est maintenant qu'il faut avoir compassion des perdus et travailler pour leur conversion. Après, ça sera impossible. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire qu'ils ont les prédicateurs, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire les prédicateurs et les gagneurs d'âmes qui sont là, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Le contexte de ce texte nous parle de l'homme riche et du pauvre Lazare. C'est une histoire que Jésus raconte, qui présente les réalités à venir, les réalités spirituelles. De manière globale, Jésus est en train de présenter d'une part le ciel et d'autre part l'enfer. Bien que quand on entre dans le détail, on se rend compte que ce n'est pas encore le ciel ni l'enfer, mais c'est le séjour des morts avant la résurrection de Christ. Bref, retenez que Jésus présente deux réalités, le ciel et l'enfer. Et il veut nous faire saisir une importance capitale qui est l'évidence de la vie après la mort. Quelqu'un est-il avec moi ce matin? Alors notez ces 5 affirmations. Première affirmation, tout être humain est appelé à passer par la mort et nul ne peut y échapper. La mort est une obligation. La Bible en parle comme étant la voie de toute la terre, le chemin de toute la terre. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, un jour, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, tu passeras par la mort. Regarde ton voisin, dis du voisin, tu mourras. Nous les Bantous, nous n'aimons pas ça, mais c'est une réalité. Nous devons en être conscients, nous devons y penser. Ça nous permet de réfléchir non seulement sur le présent, mais sur l'éternité. La Bible dit dans Psaume 89, 49, Psaume 89, 49, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Genèse 3, 19 dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc la mort est une réalité universelle et nul ne peut y échapper. Deuxième affirmation, la mort n'est pas la fin de toute chose. Non, car il y a une vie après la mort. Après la mort, ce n'est pas le néant. Après la mort, il y a une vie. Dans Jean 5, 28 à 29, la Bible dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Voyez, tous ces gens que l'on a enterrés, il arrivera un temps où le Seigneur va déclarer une parole. La Bible dit, tous ceux qui sont morts vont entendre sa voix et vont sortir de tombeau. Verset 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, c'est-à-dire le ciel, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. On parle ici du jugement dernier. Et notez déjà à ce niveau, on va y revenir un peu plus tard, que le jugement ne concerne pas tout le monde, car il y en a qui ressuscitent pour la vie, mais d'autres ressuscitent pour le jugement. Donc le jugement ne concerne pas tout le monde. Je vais y revenir. Daniel 12, 2 à 3, la Bible déclare, plusieurs de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du jour, et ceux qui auront enseigné la justice
à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donne-moi un bon amen. Troisième affirmation, la réincarnation est un mensonge. Ça n'existe pas. Il n'y aura pas de réincarnation. On ne meurt pas pour renaître, ni sous une forme humaine, ni sous une forme animale, ni sous une forme végétale. Ça n'existe pas. C'est un mensonge du diable pour séduire ceux qui se croient intelligents. Hébreux 9, 27 dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quatrième et avant-dernière affirmation, le sort de la vie d'une personne après la mort est déterminé par la qualité de sa vie avant la mort. Donc c'est maintenant que ça se joue. Bien-aimés, comme vous le savez, la phase transitoire après la mort, où on va passer pour être purifié et finalement être transféré au ciel, nous savons tous que ça n'existe pas. On peut beau prier pour toi après ta mort, ça ne changera jamais ton sort éternel. Le sort de l'homme est scellé juste après sa mort et son jugement est établi. Peu importe la quantité de prières et d'intercessions qu'on puisse faire pour toi, ton sort se détermine avant la mort, pas après. Donne-moi un bon amen. La Bible dit dans Galates 6, 7 à 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il y a une autre version, parole de vie, qui dit, si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent. Et les désirs de l'homme ne produisent que la mort, la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à Dieu, à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Donc, les choses se jouent maintenant. Mon ami, j'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu lui dises, mon frère, c'est maintenant que les choses se déterminent. Change de voisin, dis-lui pas plus tard, maintenant. Cinquième et dernière affirmation, avant d'avancer, c'est que le jour arrive où tous les hommes de la terre se tiendront devant le Créateur, le juste juge, pour être jugé. Ce jour arrive. Apocalypse 20. Nous allons lire du 11e au 15e verset. Bien-aimés, préparez-vous aujourd'hui à beaucoup lire, parce que nous devons savoir ce à quoi nous croyons et nous les tirons d'où. Alléluia. Parler du ciel, de l'existence du ciel et de la terre, c'est bien, mais ça vient d'où? Vous avez tiré ça d'où? Raison pour laquelle nous voulons écrire, pas seulement écrire, nous voulons lire, pas seulement lire, mais nous voulons digérer, intégrer cela. Apocalypse 20, 11 à 15, nous lirons d'abord jusqu'au 12e verset et puis nous allons poursuivre jusqu'au 15e. La Bible déclare, Apocalypse 20, 11 à 15, puis je vis un grand trône. Ça, c'est le jour du jugement dernier. C'est-à-dire après le millénium. C'est-à-dire après que le diable ait déjà été jeté en enfer. Maintenant, il n'y aura plus que toi et Dieu, Dieu et toi. Il n'y aura plus que l'humanité et le Créateur. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus,
La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Un jour, le ciel et la terre disparaîtra, je vais y revenir. Verset 12e. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Soulignez déjà ici qu'on est en train de parler de deux types de livres. Les livres au pluriel et le livre au singulier. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Donc, il y aura deux types de livres, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, notez ces deux observations. Première observation, il ne s'agit pas dans ce passage de morts physiques seulement ou simplement. Les morts qui se tiendront devant l'Éternel pour être jugés, c'est des morts spirituelles, c'est-à-dire ceux qui auront refusé de donner leur vie à Jésus, refusé de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Les morts spirituelles, c'est-à-dire ceux qui auront vécu dans l'iniquité. Les morts spirituelles. Bien-aimés, nous n'allons pas entrer au ciel parce que nous faisons des bonnes œuvres. Nous n'allons pas entrer au ciel parce que nous sanctifions. Nous n'allons pas entrer au ciel parce que nous sommes bons. Nous n'allons pas entrer au ciel parce que nous sommes intègres. Non. Nous allons entrer au ciel parce que nous avons cru en Jésus et en son œuvre. Voilà pourquoi aujourd'hui plusieurs n'ont aucune assurance du salut. Tu lui demanderas, mon ami, si tu meurs aujourd'hui, tu diras, ah, mais tu sais, je ne sais pas, c'est ce Dieu qui juge. Non, nous savons, la Bible est claire. Il n'y a maintenant donc, Romains 8:1, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En réalité, ils sont passés de la mort à la vie. Et cela ne vient pas d'eux, afin que nul ne se glorifie. Car nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par grâce au moyen de la foi. Ce qui va t'amener au ciel et pas en enfer, c'est pas parce que tu ne pêches plus, non, mais c'est parce que tu as cru en Jésus. Selon qu'il est écrit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc arrête de croire que tu dois travailler pour mériter le ciel, pour mériter le salut. Non, frère, ce n'est pas par les œuvres. Nous ne méritons pas le salut, tel qu'il est clairement écrit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque fasse quoi? Ce qui nous amènera au ciel, c'est seulement notre foi. Donc, quand on parle des morts ici, on parle de ceux qui auront refusé de croire en Jésus, mort à la croix pour nos péchés et ressuscité le troisième jour pour notre justification. Donne-moi un bon amen. Jean 5, 24, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, écoutez ça, et ne vient point en jugement. Cela veut dire que nous, les chrétiens, nous ne serons plus jugés. Pourquoi? Parce que notre jugement a déjà été établi et prononcé à la croix de Golgotha. Tu as déjà été jugé. La Bible déclare qu'ils sont passés de la mort à la vie. Il n'y aura plus un jour où tu te tiendras devant Dieu pour être jugé à cause de tes péchés. Non.
cette histoire-là, il faut l'oublier. C'est fini, c'est terminé. Car l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré, effacé. Ça n'existe plus. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de péché. Et il n'y a pas non plus de condamnation, car c'est la loi qui établit la condamnation. Or, quand Jésus-Christ est venu, il le dit lui-même dans les Écritures, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Donc la loi qui dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, a déjà été accomplie en Jésus, parce que Jésus s'est... Parce que Jésus s'étant fait pécher, a reçu sur lui la condamnation et le jugement éternel. Donc la loi dans son jugement a été déjà établie à la croix. Personne n'a le droit aujourd'hui d'être jugé. Personne n'a plus le droit d'aller en enfer. Le problème de l'enfer a déjà été réglé. Il te suffit juste de croire. La loi a été accomplie parce que le jugement prononcé par la loi est tombé sur Christ. Deuxièmement, la loi a été accomplie parce que Christ a réalisé toutes les exigences de la loi à notre place. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Le jugement dernier, mes amis, ne concerne donc plus les saints. Quand je dis les saints ici, je vois 4 catégories de personnes. Retenez bien, première catégorie, les croyants de l'Ancien Testament. Quelqu'un me dira, mais pasteur, les croyants de l'Ancien Testament sont morts avant Christ. Mais comment sont-ils sauvés? Bien-aimés, la Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Donc personne n'entrera au ciel par lui-même si ce n'est par Jésus. Selon qu'il est écrit, nul ne peut aller au Père que par moi, c'est-à-dire par Jésus. Même ceux de l'Ancien Testament, depuis Adam jusqu'au jour de la croix de Golgotha, tous ceux-là qui ont cru iront au ciel, pas parce qu'ils auront accompli des bonnes œuvres, non. Rappelez-vous de ce qu'Abraham dit, de ce qui est dit plutôt d'Abraham. La Bible dit d'Abraham qu'Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Donc c'est sa foi qui a fait de lui un homme juste. La foi en quoi? La foi en qui plutôt? La foi en celui qui devait être envoyé mourir pour sauver l'humanité. Et dans l'Ancien Testament, avant que Christ revienne, le Seigneur, par Moïse, avait institué le sacrifice des animaux. Vous voyez, ce sacrifice était l'image de l'œuvre de la croix par laquelle l'humanité devrait être sauvée. Et ça commence déjà dès la Genèse. La croix crie dès la Genèse. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés loin de la sainteté de Dieu. Et Dieu n'a pas attendu que les hommes viennent vers lui. Dieu est allé vers les hommes. Adam a reconnu qu'il a péché, il était nu. La Bible déclare, Dieu, alors que les hommes s'étaient fait des feuilles, des vêtements de feuilles, qui est l'image de l'œuvre, des œuvres des hommes. Les feuilles fanent. Dès que le soleil se lève, ça flétrit, ça fane et ça tombe. Ça ne tient pas dans le temps. Ça ne peut pas couvrir la nudité qui a été révélée par le péché. Ça ne peut pas ôter la honte qui a été emmenée par le péché. Et quand Dieu a vu la précarité
de l'œuvre humaine imagée par le feuille, Dieu est allé sacrifier Omanesatia. Il est allé sacrifier un animal dont il prit la peau, c'est-à-dire le sang avait coulé. Et c'est de cette peau-là qui s'est servi pour couvrir la nudité de l'homme. Et plus tard, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux dira, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc même au commencement, à la Genèse, il fallait que le sang coule. Mais plus tard, puisque le sang des bêtes, qui n'était qu'une image, qui à la limite couvrait les péchés, mais n'enlevait pas le péché, il fallait que le véritable sacrifice vienne. Et toujours, l'auteur Amenosita, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux dira, c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi, en entrant dans le monde, il s'est écrié, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as créé un corps. C'est pourquoi me voici au Père afin d'accomplir ta volonté. Amonasita, quelle volonté? La volonté de Dieu, c'était que la loi devait s'accomplir. Et nul, c'est-à-dire frappé, jugé, et nul ne pouvait être sauvé s'il n'avait pas accompli toute la loi. C'était la volonté de Dieu que la loi soit accomplie. C'est-à-dire que sa volonté soit accomplie. Et Jésus est venu assouvir cette soif qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Il est devenu lui-même le sacrifice et il a versé son sang. Et alors que depuis tout ce temps, le péché était couvert, quand Jésus est venu, le jour où Jean-Baptiste l'a vu, c'est écrié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, il ne couvre pas comme le sang des boucs et des taureaux. Lui, il ôte le péché du monde. Pour revenir à ce que je disais, ceux de l'ancienne alliance ont été sauvés humainement, humainement parlant, un peu comme par procuration. Je dis humainement parlant parce que divinement et spirituellement parlant, la Bible déclare l'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. Donc, que ce soit ceux de l'ancienne alliance et même ceux de la nouvelle alliance, nous sommes tous sauvés par le sacrifice de Jésus. Il n'y a maintenant aucun autre nom par lequel nous pouvions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Dis avec moi Jésus, 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 Jésus. Les jugements derniers ne concernent donc pas les saints. Et par les saints ici, premièrement, je parlais des croyants de l'ancienne alliance. Deuxièmement, c'est l'Église, les croyants de la nouvelle alliance. Vous et moi. Troisièmement, les martyrs de la grande tribulation. J'ai parlé de la période de 3 ans et demi où l'Antichrist va persécuter les croyants. Et toute personne qui refusera de s'incliner devant l'Antichrist, de prendre la marque de la bête, sera persécutée et plusieurs mourront comme martyrs. Donc, c'est de ces martyrs-là dont il s'agit. Ces martyrs-là aussi feront partie des saints qui hériteront le royaume des cieux. Et quatrièmement, comme vous le savez, il y a aussi les 144 000 juifs. Les 144 000 juifs ne veut pas dire qu'il n'y aura que 144 000 personnes qui seront sauvées. Non, le 144 000 ici parle du nombre exact des enfants d'Israël qui seront sauvés pendant la période de la grande tribulation. Qu'on ne vous dise pas de mensonges. Apocalypse 20, 13 à 15, nous continuons notre lecture. La Bible déclare,
la mort, le jour donc du jugement dernier, la mort rendit les morts qui étaient en elle, la mer plutôt. Donc tous ceux qui sont morts dans la mer, tous ceux qui sont morts dans le feu, tous ceux qui sont morts, je ne sais pas, peu importe comment ils sont morts, ce jour-là, les morts vont revenir à la vie. La Bible dit, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Or nous ne faisons plus partie de cette catégorie, alors qu'eux sont en train de ressusciter pour le jugement. Rappelez-vous que nous les chrétiens, nous aurions déjà connu notre résurrection le jour de l'enlèvement. Est-ce que vous me comprenez? Le verset 13e nous parle donc clairement de la résurrection des morts sans la foi, qui seront morts depuis Adam jusqu'au jour du jugement dernier. Tous ces morts seront jugés. Au verset 14e, la Bible dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. 15e verset, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps de feu. Il y a ici ces trois réalités qu'Apocalypse 20 nous présente, que je vais expliquer rapidement. La première réalité, c'est les livres. Les livres ici, chers bien-aimés, il s'agit d'un document céleste que Dieu et les anges détiennent, où sont inscrits chaque acte de tout être humain depuis le jour de sa naissance jusqu'à sa mort. Tout ce que tu fais, c'est inscrit. Tout ce que tu commets comme péché, par action, par intention, par omission, par préméditation, peu importe, c'est inscrit. Car pour Dieu, le péché, c'est pas comme l'infraction en droit congolais qui a besoin de l'acte moral, de l'acte matériel, de l'acte intense. Non, pour Dieu, le péché commence déjà dans l'intention. Et c'est comme ça d'ailleurs que quand il veut faire du bien à David, il ne juge pas David sur base de son acte, mais il juge David sur base de son intention. Il lui dit, puisque tu as eu à cœur de me bâtir un temple, il n'a pas bâti, il a juste eu l'intention. Dieu a considéré cela comme un fait établi et il a béni. Pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas seulement l'acte, mais c'est déjà l'intention. Donc, dans les livres sont inscrits tous nos actes et chacun de nous a un livre. Et le jour du jugement dernier, le Seigneur va demander aux anges de lui apporter les livres de chacun. Mais l'avantage, c'est que quand les anges iront chercher les livres, ils ne trouveront pas nos livres. Pourquoi? Parce que nos livres ont déjà été déchirés à la croix. Donc nos péchés à nous ne seront plus visibles. On ne pourra plus s'en référer parce que ça n'existera plus. Déjà maintenant ça n'existe plus. Les anges ne vont trouver que les livres des incrédules, de ceux qui auront refusé la foi, le salut en Jésus-Christ. Et donc c'est sur base de ces livres-là que les hommes seront jugés. Et le deuxième livre, c'était le livre, la Bible parle du livre de la vie. C'est le livre où sont inscrits les noms de tous les êtres vivants sur cette terre. Donc, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, ton nom est inscrit dans le livre de vie dès le jour de ta naissance. Maintenant, si jusqu'à ta mort, tu ne crois pas au Seigneur Jésus, ta mort va effacer ton nom du livre de vie. Mais si, avant ta mort, tu reçois Jésus, ta foi va ratifier ton nom dans le livre de vie. C'est ainsi que la Bible déclare dans Apocalypse 25, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu.
Et Apocalypse 3,5 dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Écoutez, je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est-à-dire que les noms sont déjà là. Mais ceux qui croient maintiennent leur nom dans les livres de vie. Et ceux qui ne croient pas, la Bible dit, j'effacerai. Est-ce que vous me comprenez? Donc il y a ça, la différence qu'il y a entre les livres et le livre. Et le troisième élément que Apocalypse 20 nous révèle ici, c'est les temps de feu, que l'on appelle aussi l'enfer. L'enfer, c'est le lieu de punition éternelle pour tous les rebelles et les non-repentants, qu'ils soient angéliques, spirituels, qu'ils soient humains. Les anges aussi seront jetés dans les temps de feu, parce qu'il y a des anges déchus, des anges rebelles. Et les humains également seront jetés dans les temps de feu. Alors notez rapidement les 7 choses à connaître à propos de l'enfer. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Regarde ton frère, dis-lui, mon ami, est-ce que tu es en train de suivre? Non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je dis c'est cool ton voisin. Simba est une épaule. Simba voisin est... Oh, pardonnez-moi. Tiens le voisin à l'épaule, dis-lui, est-ce que ça passe? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est important parce qu'il y a des fils des Éticus. Les descendants des Éticus. Vous les connaissez, non? Ceux qui dorment quand on enseigne. Alors c'est important de taper un peu. Alors les choses à connaître à propos de l'enfer, je vais en mentionner 7 rapidement. Et je mentionnerai 7 choses aussi à connaître à propos du ciel. Et puis on aura fini notre enseignement. La première chose à connaître, c'est que loin d'être un mythe, l'enfer est une réalité et nous devons en parler. L'enfer existe, l'enfer existe, l'enfer existe. C'est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Il ne s'agit pas des fables. Ce n'est pas une légende. L'enfer existe. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, refuser ou éviter de parler de l'enfer, c'est refuser de prêcher tout le conseil de Dieu. Savez-vous qu'il y a des églises où on ne prêche pas l'enfer? Il y a des églises où on ne parle pas de l'enfer. Alors que Jésus lui-même en a parlé. J'ai trouvé dans la Bible, je vais vous donner des passages, au minimum 7 passages bibliques qui parlent de l'enfer. Et Jésus en a régulièrement, souvent parlé. On doit prêcher tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toute la Bible, sans en retrancher un seul iota, un seul détail. La Bible dit dans Actes 20, 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et nous aussi, nous devons prêcher tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toute la parole, la Bible dans son entièreté, de l'Ancien au Nouveau Testament. Et la Bible parle de l'enfer. Troisième chose à savoir sur l'enfer, c'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme je le disais tantôt, a régulièrement de sa propre bouche parlé de l'enfer. Il a souvent cité le mot Géhenne, qui veut dire enfer. Géhenne, c'est un mot grec qui veut dire, qui est traduit par Géhenne ou encore enfer. Lisez Matthieu 5, 22, la Bible en parle. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Il parle du feu de l'enfer. Vous trouverez la même chose dans Matthieu 5, 29, la même chose dans Matthieu 5, 30, la même chose dans Matthieu 10, 29, la même chose dans Matthieu 18, 9, la même chose dans Matthieu 23, 15, la même chose dans Matthieu 23, 23. Pasteur, je n'ai pas écrit. C'est pas grave. Après le culte, va sur la page de l'église, tu vas recopier les versets.
quatrième chose à savoir sur l'enfer, l'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. Non, mon ami, Dieu n'a pas envisagé l'enfer pour l'homme. Non. La Bible dit dans Matthieu 25, 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc l'enfer n'a pas été conçu pour le genre humain, mais au départ, Dieu avait créé l'enfer pour le diable et pour les anges déchus. Dieu, dans son amour, n'a jamais voulu que les hommes aillent en enfer. Dieu n'avait jamais envisagé cela. Ézéchiel 33, 11, le prophète dit, Dieu dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, c'est que je désire. L'Éternel est en train de parler de son désir le plus ardent. Il est en train de parler de sa volonté profonde. Il dit, c'est que je veux, c'est-à-dire c'est que je désire, ce après quoi je soupire, ce n'est pas que le méchant meure. Non, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et il dit, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? Dieu est en train de dire, mais pourquoi iriez-vous en enfer alors que la voie pour le salut a déjà été ouverte? Tout ce que je veux, c'est que le méchant soit sauvé. Et dans 2 Pierre 3, 9, la Bible dit, c'est-à-dire Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi Pierre dit ça? À cause des moqueurs qui, à chaque fois qu'on prêchait ce genre d'enseignement, ils se moquaient en disant, oh, depuis le temps, depuis des années, on dit toujours Jésus va revenir, la fin du monde, l'enlèvement, ces choses n'arrivent jamais. Ils se moquaient. L'apôtre Paul dit, non, ce n'est pas que Dieu tarde à accomplir sa promesse. Non, c'est la manifestation de son amour. Il vous aime tellement qu'il use de patience. Bien aimé, moi je me suis converti vers les années 87, 88. Et imaginez que Jésus soit venu en 82. J'aurais été candidat à l'enfer. Si Jésus venait hier, peut-être que ceux qui se sont convertis le soir allaient aller en enfer. C'est à cause de son grand amour qu'il a été patient. Alléluia. Pourquoi? Parce que le désir de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse. Voilà, Dieu attend. Il est patient. Des fois, on soupire, Seigneur, que la trompette sonne. Dieu veut souffler la trompette. Mais quand il pense à ton frère qui n'est pas converti, quand il pense à ta mère qui n'est pas convertie, quand il pense à ton prof qui n'est pas converti, quand il pense à tous ces âmes qui sont perdues, Dieu dit aux anges, non, ne sonnez pas encore, ne sonnez pas encore. Que les chrétiens parlent, que les chrétiens évangélisent. Voilà pourquoi, bien-aimés, j'aimerais nous dire, évangélisons. Car plus les âmes sont converties, nous hâtons le retour du Seigneur. Quelqu'un a dit, si tu as envie d'acclamer, n'attends pas que les gens t'accompagnent, toi acclame seulement. Alors, cinquième vérité à connaître sur l'enfer, c'est que ceux qui auront refusé la grâce du salut périront dans le feu éternel s'ils ne se repentent pas de leurs péchés. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Non, non, non. À moins qu'ils ne se répandent avant qu'il ne soit trop tard. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, mon ami, l'enfer existe. Si tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Car tu auras refusé la seule possibilité du salut, qui est la foi en Jésus-Christ.
Apocalypse 21:8 dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. 2 Pierre 2,4,9. 2 Pierre 2,4,9, la Bible dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, c'est-à-dire pour l'enfer, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il l'a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. La Bible dit au verset 9e, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, écoutez ça, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Mon ami, si tu demeures injuste, sache que le jugement éternel t'attend, l'enfer t'attend. Tu ferais mieux de donner ta vie à Jésus. Et 6e chose à savoir sur l'enfer, l'enfer, mon ami, est un lieu pénible de châtiment, un lieu pénible de tourment éternel. La Bible en parle dans Matthieu 13,42 comme un lieu où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Un lieu où il n'y aura pas de rire, où il n'y aura pas de joie, où il n'y aura pas de repos, il n'y aura pas de répit. Et pour un temps éternel, ça ne sera que souffrance, ça ne sera que peine, ça ne sera que larmes, ça ne sera que chagrin, ça ne sera qu'amertume, ça ne sera que rancœur, ça ne sera que culpabilité, ça ne sera que sentiment de rejet et de mépris, ça ne sera que jugement et condamnation. L'enfer existe. Apocalypse 14:10, la Bible dit, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Les temps ardents de feu et de soufre. 7e et dernière vérité sur l'enfer, l'enfer n'est pas une fatalité, non, on peut y échapper. L'enfer n'est pas une obligation. Non, on peut y échapper. Comment? En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pas en pratiquant les biens. Non, non, non. C'est pas parce que tu pratiques le bien que tu n'iras pas en enfer. Non, parce que la Bible dit que toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Il n'y a rien que tu peux faire qui puisse plaire au cœur de Dieu. Non, donc ce n'est pas tes bonnes œuvres. Non, c'est ta foi seulement et uniquement. Quelqu'un me dirait, alors pasteur, pourquoi devons-nous produire les bonnes œuvres? Écoutez, les bonnes œuvres ne sont pas une cause pour nous amener au ciel, mais les bonnes œuvres sont une conséquence que nous sommes en route vers le ciel. Les bonnes œuvres ne viennent pas pour nous sauver. Les bonnes œuvres se manifestent parce que nous avons été sauvés. Car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. D'où les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sont que la manifestation de ta foi en Jésus. Voilà pourquoi Jacques, complétant Paul, dit ceci: montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par les œuvres. Car là où il y a la foi, il y a les œuvres qui doivent se manifester. Car une omano sata, Jacques dit, une foi sans les œuvres est une foi morte, autrement dit inexistant. Là où il y a une foi authentique en Jésus, il y a la pureté, il y a l'intégrité, il y a la sainteté,
sainteté, il y a la consécration, il y a la crainte de Dieu, il y a les bonnes œuvres. Donne-moi un bon amen. L'enfer n'est donc pas une fatalité. On peut y échapper. Nous ne sommes pas sans espoir face à la condamnation certaine de l'enfer. Jésus est mort et a souffert à la croix pour nous racheter de nos péchés. Le Fils de Dieu s'est substitué aux pécheurs qui croient en lui pour être sauvés et qui manifestent par la foi les œuvres de la repentance. Selon qu'il est écrit, c'est Jean-Baptiste qui crie en disant « Repentez-vous et produisez donc les œuvres dignes de la repentance. » Rapidement, 7 choses à connaître à propos du ciel. Première chose, le ciel est la cité éternelle, la demeure éternelle de tous ceux qui sont en alliance avec le Fils. Le Seigneur Jésus-Christ est allé nous préparer une place. Dans Jean 14, 2 à 3, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il y a une place préparée pour toi. Il y a une place préparée pour toi. Il y a une place préparée pour toi. Il y a une place préparée pour toi au ciel. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le ciel. Le ciel, c'est notre maison, c'est notre demeure. Et quand on parle du ciel, c'est une cité. Avec toutes les implications, c'est-à-dire il y aura des maisons au ciel, oui il y en aura. Il y aura des avenues, il y aura des quartiers, il y aura des routes, il y aura des palais, c'est une vie, c'est une cité. Mais c'est une cité dont Dieu est l'architecte. Dieu en est le concepteur et Dieu en est l'entrepreneur, c'est-à-dire le constructeur. Il a conçu le ciel et il l'a construit lui-même. Deuxième vérité à savoir sur le ciel, c'est que différentes appellations nous sont données dans la Bible parlant du ciel. On parle du ciel comme la ville sainte, on parle du ciel comme la nouvelle Jérusalem, on parle du ciel comme le tabernacle de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse 21, 2 à 3. La Bible dit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera, c'est-à-dire Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Le ciel est aussi appelé montagne de Sion. Le ciel est aussi appelé cité du Dieu vivant. Nous sommes ainsi dans Hébreux 12, 22 qui dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Troisième vérité sur le ciel, bien aimés, nous devons savoir que l'univers, c'est-à-dire le ciel et la terre tels que nous les connaissons aujourd'hui, connaîtra un renouvellement. Un renouvellement total, j'ai envie de dire une récréation. Vous trouverez cela dans Psaume 102, 26 à 28. Notez également Ésaïe 65, 17 à 18, où la Bible parle du fait que Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quatrième vérité sur le ciel sera construit avec des matériaux somptueux. La Bible nous donne une petite description dans Apocalypse 21, 9 à 11 et 18 à 27. La Bible dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Oui, la Jérusalem céleste aura la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse
précieuse, une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Le jaspe est un peu comme le diamant, avec plusieurs facettes. C'est un peu comme un cristal translucide et qui projette, qui reflète la lumière qu'il reçoit. Et le ciel sera construit avec des pierres précieuses. Donc de partout où on sera, on aura les reflets de la gloire de Dieu qui sera projeté par les pierres de quoi sera construit le royaume de Dieu. La Bible dit, la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur semblable à du verre pur. Avez-vous déjà vu de l'or semblable au verre? C'est-à-dire que cet or sera tellement poli qu'on aura l'impression que c'est du verre, mais c'est de l'or. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque perle était d'une seule perle. Donc chaque perle, c'est-à-dire chaque porte n'était pas constituée avec plusieurs perles, mais une grosse pierre dont on s'est servi pour façonner la porte. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, il n'y aura pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même sera notre temple. La ville n'a besoin ni du soleil, il n'y aura pas de soleil, ni de la lune, il n'y aura pas de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Lui-même sera notre lumière. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Pourquoi? Les portes se ferment pour sécuriser. Or au ciel, il n'y aura plus de problème d'insécurité. Donc les portes du ciel ne pourront plus être fermées. Elles seront constamment ouvertes. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Gloire à Dieu. Il n'y aura pas de malédiction au ciel. Non. Il n'y aura pas de pleurs au ciel. Non. Il n'y aura pas de douleur au ciel. Ça ne sera que paix. Ça ne sera que félicité. Ça ne sera que bonheur. Ça ne sera que réjouissance. Ça ne sera que repos. Ça ne sera que quiétude. Septième et dernier point, le ciel, la cité céleste et l'espérance de racheter. Nous vivons pour le ciel, nous travaillons pour le ciel, nous soupirons au ciel, nous attendons le ciel et nous irons au ciel. Je proclame et je déclare: la séduction du temps présent ne t'éloignera pas de cette espérance glorieuse. Je prophétise sur toi que le malin ne va pas t'entraîner dans des choses du néant. Tu es destiné à la gloire. Je proclame et je déclare que ton nom est inscrit dans les livres de vie et ne sera pas effacé. Je proclame et je déclare: les souffrances du temps présent ne vont pas être aussi efficaces pour t'éloigner de Dieu. Non, ni l'épreuve, ni la pression, ni les adversités, ni les obstacles, ni le combat, rien ne va te séparer de l'espérance glorieuse, parce que tu es en attente d'une gloire beaucoup plus grande, d'une gloire beaucoup plus précieuse, d'une gloire que le monde, que l'humanité n'a jamais connue. Tu es destiné à la gloire divine, tu es destiné à la gloire divine, tu es destiné à la gloire éternelle au nom de... Si tu n'as pas encore reçu Christ, voici le jour du salut. Reçois Jésus et tu recevras la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Clamons le Seigneur très très fort.